Salut les gars, c'est Ilias. Aujourd'hui, on fait une nouvelle vidéo encore pleine de valeur et encore pleine de motivation. J'espère que celle-là aussi va vous permettre de vous développer dans votre business de courtage en assurance ou pour tous ceux qui veulent se lancer, de s'améliorer. En tout cas, avant de commencer cette vidéo, je vous invite tous à checker mon Instagram et à vous abonner. Je donne énormément de valeur là-dessus et aussi à vous abonner sur mon school totalement gratuit où il y a aussi énormément de valeur. Ça vous permettra de connaître un peu plus le business en ligne, de connaître un peu plus le business du courtage en assurance et de pouvoir vous lancer si vous le souhaitez pour vous aussi avoir cette indépendance financière, temporelle et géographique comme vous voyez souvent. Mais là, en tout cas, on essaie de donner un maximum de valeur pour que justement vous puissiez avoir une connaissance quand même assez importante sur le business totalement gratuitement. Pour ceux qui ne l'ont pas fait encore, je vous laisse vous abonner à ma chaîne YouTube et à me mettre un petit like. Si vous souhaitez partager aussi la vidéo, je vous laisse faire aussi pour me donner un petit peu de force parce que comme vous le saviez sur la présente vidéo, je vous l'ai dit, ça me fait pas mal de problèmes de vous donner autant de valeur gratuitement, mais vous me connaissez maintenant. Le but c'est qu'on puisse tous réussir et l'idée c'est de pouvoir donner ce savoir-là gratuitement à toutes ces personnes-là qui sont dans le besoin et qui veulent se lancer en tout cas dans le business. Bon, comment vendre mieux que 99% des personnes? Courtage en assurance. Les gars, sachez un truc, une vente se caractérise par du marketing, par une bonne offre et par un bon script technique. Ça, c'est une bonne vente. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas vendre sans un bon marketing, sans une bonne offre ou sans un bon script. Parce que tout est mêlé aujourd'hui. Vous allez voir qu'un bon marketing, vous allez vendre plus facilement. Une bonne offre, vous allez vendre plus facilement. Et un bon script, vous allez pouvoir vendre plus facilement. Beaucoup, si vous regardez un petit peu, sont très bons en marketing, mais sont mauvais en vente. Et à contrario, il y en a beaucoup qui sont très bons en vente, mais qui ne sont pas bons en marketing. Donc, il faut savoir jumeler ces deux sphères pour que vous puissiez être un bon vendeur dans le courtage en assurance. Pour ce faire, je vais vous donner un petit peu quelques points au niveau du marketing. Donc, augmenter le niveau de conscience de vos prospects. Lorsque vous arrivez, et que votre prospect prend le call avec vous, il faut qu'il ait conscience de ce qui va arriver lors de cet appel. Parce que quand vous prenez un prospect froid où la personne n'a pas vu vos vidéos, où il n'a pas vu vos pubs, n'a pas vu votre site internet, n'a pas vu vos exploits, tous les contrats que vous avez déjà signés avec de nombreuses personnes. S'il ne voit pas tout ça, comment vous voulez que la personne signe à la fin de l'appel? C'est très compliqué, les gars. Donc, il faut que vous mettiez un système en place où vous ayez un site bien fait, vous ayez des avis qui sont bien, vous ayez aussi de la publicité. On peut s'en passer de la publicité. Ça peut être de la publicité sur les réseaux sociaux ou ça peut être de la publicité dans le bouche à oreille. Le but, c'est que vous ayez de la publicité. D'accord? Et quand vous augmentez le niveau de conscience de vos prospects, tout simplement, vous augmentez vos chances de vendre. Pour ce faire, pour moi, 3 caractéristiques pour augmenter le niveau de conscience, c'est le trafic. Plus vous allez avoir de leads, plus vous allez être performant dans la vente. C'est aussi au niveau du positionnement. Il faut que vous soyez conscient de ce que vous vendez et sur quel marché vous décidez de vous lancer. Se lancer sur tout type de marché, c'est se lancer sur aucun marché. Positionnez-vous sur un marché, sur un produit d'assurance, d'accord, sur une type de profession. Positionnez-vous sur quelque chose et ne lâchez jamais l'objectif. C'est vraiment important pour que vous puissiez scaler dans la vente. Et pour finir, le message, parce un bon message distribué, ça vous fait énormément de ventes. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, se démarquer en étant unique. Positionnez-vous sur un marché. Restez naturel, les gars. Ça sert à rien de se jouer un rôle. Ça sert à rien tout ça. Vous prenez votre téléphone, soyez souriant, soyez abordable. Les gens souffrent en France. Les gens sont déprimés en France. Alors, prenez 30 minutes de cet appel. Faites de cet appel quelque chose de joyeux. Soyez souriant, mais faites-la rire. Racontez un joli storytelling. Et vous allez voir que votre vente, elle va quadrupler. Et puis, il faut pas oublier, les gars, c'est que dans le courtage en assurance, on fait du bien aux clients. On fait du bien aux clients. On est là pour leur apporter une solution à leurs problèmes. On est là pour les aider au niveau du tracas de tous les jours. Donc, soyez sympathiques avec ces personnes. C'est pour ça que persuader à travers un storytelling, c'est pour moi la clé essentielle
pour réussir dans la vente, dans le courtage en assurance. Quand vous racontez des belles histoires au téléphone, quand vous racontez des anecdotes et que cette personne se rattache à cette histoire, se voit en vous, et ben, tout simplement, ça va créer un lien de confiance et vous allez pouvoir augmenter vos ventes. Et ayez de la preuve. N'hésitez pas à montrer vos témoignages clients. N'hésitez pas à montrer vos avis sur votre site internet. N'hésitez pas à montrer votre crédibilité. C'est comme ça que vous allez pouvoir aussi augmenter le pourcentage de vente. Et c'est ce que fait que vous allez vendre mieux que 99% des personnes. Donc, on va pouvoir regarder aussi comment augmenter son taux de show-up. Donc, qu'est-ce que un show-up? C'est-à-dire la présence des prospects lors du rendez-vous. Vous pouvez, beaucoup dans le courtage en assurance, n'arrivent pas à avoir un taux de show-up plus de 80-85%. C'est pas normal. Excusez-moi, hein, c'est pas normal. Normalement, quand vous prenez un rendez-vous, il est obligé d'avoir plus de 80-80%, 85% de show-up. C'est hyper important. Donc, pour ce faire, pourquoi vous n'avez pas… on va vous donner quelques petites astuces. N'envoyez pas trop de messages de relance. Moi, je l'ai fait. C'est pour ça que je vous le dis. Au début, j'envoyais 10-15 messages de relance. C'est erreur. Ça va spammer la personne. Elle va vite comprendre qu'en fait, vous avez besoin d'elle et que, en fait, que vous avez un intérêt concret à la signer. Ne faites pas ça, ça ne sert à rien. Envoyez un message simple. Contactez-la sur WhatsApp le matin même, un SMS 1 heure avant, mais surtout, ayez un bon marketing parce que le marketing fera le reste. Vous allez envoyer un petit message simple, un petit contact WhatsApp le matin, un SMS 1 heure avant. Le marketing derrière a fait la différence et croyez-moi que vous allez avoir 90%, 95% de show-up. J'en ai fait les frais et j'ai vraiment mis en place tout ce que je suis en train de vous dire là. C'est vraiment game changer. Pour être tout à fait franc avec vous. Ensuite, on va regarder aussi un petit peu comment traiter les objections les plus courantes qui va faire que, en anticipant ces objections, vous allez pouvoir vendre plus que ce que vous vendez actuellement dans le courtage en assurance. Et ça, c'est uniquement, tout ce que je vous parle, c'est pour le courtage en assurance. Donc, vous avez l'objection la plus courante pour moi. Non, c'est pas la plus courante, mais elle est existante. C'est pas le moment. Comment ça, pas le moment? Aujourd'hui, vous êtes ennemi de vos intérêts, madame? Aujourd'hui, vous préférez aller surfer sur Internet, mais au lieu de prendre 20-25 minutes pour vous couvrir, pour épargner pour vos enfants, pour anticiper la succession? Je ne comprends pas. Prenez 20 minutes de votre temps, madame. 20 minutes, ça va vous changer à la fin de cet appel. Donc, dans quelle situation la personne se trouve? Bien sûr, tout ce que je suis en train de vous dire, regardez dans quelle situation se trouve. Si la personne, elle est au volant et elle est en plein rush, ça ne sert à rien de dire tout ça. On est d'accord. Si la personne, elle est en train d'opérer, ça ne sert à rien de dire tout ça. Ça dépend du moment. Mais qu'une personne, elle ne vous dit pas le moment alors qu'elle est chez elle, je trouve ça inadmissible et c'est pas normal. Donc, c'est là où vous allez rentrer dans son cerveau et c'est là où vous allez lui expliquer qu'il n'y a pas un moment adéquat. C'est qu'aujourd'hui, on vous a eu. Aujourd'hui, on a pris un rendez-vous aujourd'hui avec vous et aujourd'hui, on va vous mettre en place vos solutions que vous avez besoin et dans lesquelles vous nous remercierez à la fin, dans 5 ans, dans 10 ans, lorsqu'on vous aura mis tout ça en place et que vous serez couvert grâce à nous. Ensuite, vous avez l'objection « je n'ai pas l'argent ». Alors, identifiez cette objection en début d'appel. Une personne qui est au chômage et qui veut mettre en place un plan des plans de retraite, oubliez, ça ne va pas tenir, ça ne sert à rien, vous allez avoir une annulation au bout de 14 jours, ce n'est pas le but. D'accord? Prenez la température, regardez ce que fait dans la ville le prospect, regardez sa situation financière, regardez ce qu'il fait et vous allez pouvoir entamer la discussion d'une manière ou d'une autre. En tout cas, la manière sera différente. Donc, regardez s'il a des finances et si il fait exprès de dire « je n'ai pas d'argent » parce qu'il a peur d'investir. Donc, faites attention, déterminez un petit peu le profil de la personne, mais ça, vous devez le déterminer en début d'appel. Ensuite, vous avez l'objection « je dois en parler à quelqu'un d'autre ». Pour moi, c'est une faute rédhibitoire si vous avez cette objection en fin de closing. Pour moi, cette objection, vous devez la faire en setting, même pas lors du closing. Lorsque vous appelez pour prendre rendez-vous avec cette personne-là, vous devez lui dire est-ce que vous êtes la seule décisionnaire. Si ce n'est pas la seule décisionnaire, vous lui dites d'être avec les personnes qui prennent des décisions. Vous n'allez pas faire 3 speeches, 4 speeches.
une personne avec tous les décisionnaires réunis, vous faites votre speech et vous allez augmenter considérablement votre taux de closing. Parce qu'une personne, elle a beau vous croire, elle a beau vous convaincre, vous avez beau l'avoir convaincu, mais automatiquement, elle va devoir se référer à ses référents pour justement appuyer ce que vous allez dire et signer le contrat. Sauf que si vous avez toutes ces personnes-là en face de vous, au moment de l'entretien, bah c'est 100 fois plus facile de closer et d'éviter un R2, c'est-à-dire un deuxième rendez-vous. Ensuite, qu'est-ce que vous y gagnez? Les gars, on n'est pas bénévoles, on est des courtiers en assurance. Quand vous avez cette objection, n'hésitez pas à leur dire que tout travail mérite salaire. C'est normal. Aujourd'hui, vous leur apportez une solution pour leur bien-être. C'est souvent moins cher que ce qu'ils ont de base. Donc, n'hésitez pas à leur dire, oui, effectivement, on a une rémunération, une commission sur les contrats qu'on vend, d'accord? Mais aujourd'hui, lorsque vous prenez un contrat chez nous, vous voyez bien que vous êtes gagnante parce que vous payez moins cher. Alors oui, tout métier mérite salaire, tout business mérite salaire. Donc, effectivement, je prends une commission dessus, mais elle ne vous impacte pas parce qu'aujourd'hui, vous êtes gagnante avec nous. Donc, n'hésitez pas à lui dire, ça va augmenter votre confiance avec le client et ça va même vous permettre d'avoir de la recommandation en étant transparent. Et si vous ne faites pas ça, vous allez juste avoir des annulations et ce n'est pas le but. Le but, c'est d'avoir grossir son portefeuille client qui vous rapporte en récurrent par la suite. Et pour finir, l'objection qui nous fait tous chier entre guillemets, c'est j'ai besoin de réfléchir. Alors, pour moi, cette objection, si vous avez j'ai besoin d'y réfléchir, c'est que pour moi, vous avez fait une mauvaise vente. Normalement, à la fin de l'appel, vous ne devez pas avoir l'objection j'ai besoin de réfléchir. Si vous lui avez tout donné de A à Z en lui expliquant tous les besoins, tous les avantages qu'elle a, déterminer son problème et lui apporter la solution et qu'à la fin de l'appel, elle dit « j'ai besoin de réfléchir », c'est que pour moi, vous avez fait une mauvaise vente, un mauvais speech, un mauvais script. Donc, quand elle vous dit ça, c'est un écran de fumée et c'est là où vous devez creuser. J'ai besoin de réfléchir. À quoi? Réfléchir sur quoi? Parce qu'aujourd'hui, vous avez ça, ça, ça. Vous répétez ce que vous avez dit. Et là, sur quoi vous voulez qu'on rebondisse? Elle va vous dire, elle va vous demander, elle va vous expliquer. Et sur ces explications, vous allez pouvoir rebondir et trouver la faille pour justement vous créer un chemin, vous ferez un petit chemin et finir par la convaincre et la closer. Si vous n'y arrivez pas, généralement, c'est que le « j'ai besoin de réfléchir », c'est une échappatoire pour mettre fin à l'appel et ne plus jamais vous recontacter. Donc, mettez en place toutes ces objections. De toute façon, toutes ces objections ne devraient pas arriver si vous anticipez et posez les bonnes questions avant le closing final. Pour moi, toutes ces objections ne doivent pas y être si vous avez anticipé tout cela en début d'appel, en répondant sans qu'elle vous pose ces objections. Elle est là la vraie différence d'un vrai vendeur aujourd'hui. C'est qu'un vrai vendeur détermine le profil qu'il a. Il met son speech en fonction du profil qu'il a. Il aborde toutes les objections avant qu'elles interviennent pour qu'à la fin du closing final, vous signez à coup sûr. Donc pour moi, la clé, c'est anticiper et poser les bonnes questions avant le closing final. Je vais vous mettre aussi quelques petites astuces si vous n'arrivez pas à accélérer la prise de décision et que vous savez que vous pouvez quand même l'aider. Pour moi, il faut lui poser des questions de ce que ça va lui coûter mais en quoi? En temps, en finance, en énergie, en tranquillité d'esprit, en santé, en relation. Pour moi, aujourd'hui, si elle ne passe pas à l'action de suite, après lui avoir montré ce que ça lui coûte de ne pas passer à l'action, automatiquement, c'est que c'était un profil qui était voué à ne pas signer et à ne pas prendre votre contrat d'assurance. Parce que si vous faites le calcul du coût de l'inaction avec ce qu'elle risque, vous voyez très vite que vous êtes rentable. Pour vous donner un ordre d'idée, qu'est-ce que ça vous coûte, madame, aujourd'hui, de ne pas mettre en place votre prévoyance santé? Prenez le cas du produit assurantiel prévoyance santé. Qu'est-ce que ça vous coûte aujourd'hui de ne pas mettre en place votre prévoyance? Ça vous coûte 100 €, 200 € par mois? Mais aujourd'hui, si demain, votre profession, on ne sait pas, vous êtes chirurgien dentiste aujourd'hui, madame, on est d'accord, vous avez besoin de votre main. Imaginez, vous faites une entorse à la main ou vous saignez de la main, je ne sais pas, vous faites mal au doigt, peu importe, et que vous ne pouvez pas aller travailler pendant 2-3 semaines. Qui va vous couvrir aujourd'hui, madame? Vous avez des charges, vous avez l'URSSAF à payer, vous avez un loyer à payer, vous avez des enfants à nourrir. La prévoyance santé vous couvre en cas de tout ça.
vous couvre en cas d'arrêt maladie, vous couvre en cas d'hospitalisation et vous couvre en cas d'accident de la vie. Donc, il est essentiel, madame, pour votre tranquillité d'esprit, pour votre santé, de pouvoir mettre en place cette prévoyance santé pour vous couvrir en cas d'arrêt maladie. Et là, vous voyez tout de suite que le coût de l'inaction de ne pas mettre en place cette prévoyance santé, elle risque beaucoup plus que ces maudits 100 euros par mois, quoi, ou 150 euros par mois. Donc, jouez beaucoup sur l'émotionnel, ça marche aussi beaucoup parce que ce qui est vrai, aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle risque de mettre 100 euros d'épargne par mois pour couvrir sa santé? Je pense que ça n'a pas de prix, on est tous d'accord pour le dire. Donc, jouez sur ça, soyez dans l'émotionnel. Je vais vous donner aussi 5 astuces parce que je vous donne énormément de valeur et c'est volontaire aujourd'hui. De la valeur gratuite qui est disponible sur YouTube. Et je vais vous mettre aussi le graphique sur mon groupe School pour que vous ayez accès à tout cela n'importe quand. Et mettez vraiment, hein, j'insiste, vous mettez pause à chaque vidéo, vous mettez pause à chaque module et vous reproduisez ça en temps réel parce que c'est en reproduisant en temps réel que vous allez pouvoir augmenter vos performances. Donc, pour moi, voici 5 astuces qui vous permettront de closer beaucoup plus. Si la personne doute, répétez après elle. D'accord? Toujours répétez après elle, vous faites le bébête. Je ne suis pas sûr de vouloir mettre ça en place aujourd'hui. Mettre en place quoi, madame? Mettre en place quoi? Ça ne m'intéresse pas aujourd'hui. Ça ne m'intéresse pas de ce contrat d'assurance. Qu'est-ce qui ne vous intéresse pas, madame? Vous la faites répéter et en se répétant, des fois, ça arrive souvent qu'en fait, elle se rend compte que tout simplement qu'en fait, c'était un produit qui peut être adapté et qu'elle a mal compris surtout. Ça ne m'intéresse pas, c'est la personne, c'est qu'elle a mal compris. Et en la faisant répéter, elle comprend petit à petit. Donc, n'hésitez pas à la faire répéter 2-3 fois. Ensuite, vous ne devez pas prendre la réaction face au prix, mais pour un non. Quand je dis ça, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que tout simplement, imaginons que pour son bien, et c'est encore une fois, hein, c'est pour son bien, vous êtes des courtiers, vous êtes là pour leur donner un vrai conseil aujourd'hui et que vous êtes là pour leur bien-être. Quand vous lui dites d'épargner 400 euros parce que sa fiscalité et ses impôts sont tellement élevés que épargner 400 euros va lui permettre de réduire quand même considérablement et que vous dites que 400 euros, ça fait beaucoup. Oui, mais madame, 400 euros d'épargne, c'est de l'épargne. 4800 euros que vous épargnez annuellement, c'est ce que vous ne donnez pas au niveau des impôts. Alors, c'est en fonction de votre tranche marginale imposable, donc vous allez déduire par rapport à votre TMI. Mais épargner 400 euros par mois, qu'est-ce que ça vous fait en réalité dans votre poche? Soyez pas surpris de la réaction de la personne que vous allez avoir en face de vous, parce qu'au final, elle va quand même prendre votre contrat d'assurance. Ne soyez pas surpris. Ensuite, une fois que votre prospect a dit oui, vous la fermez. Vous parlez d'autre chose et vous onboardez. C'est un classique. Moi, je pense que c'est ce qui m'a permis vraiment de level up dans mon business. C'est quand on me dit OK, je parle de tout, sauf de contrat d'assurance, sauf de la vente et de tout ce que j'ai dit juste avant ça. Je parle de storytelling, je veux parler de ses enfants, celle-là des enfants, de ses hobbies, mais je ne parle plus du contrat d'assurance tant que je constitue le contrat d'assurance sur mon téléphone jusqu'à ce que j'arrive à la fin et dire voilà, vous pouvez signer ici. Elle signe, vous la remerciez. Vous lui demandez d'avoir de la recommandation parce que, effectivement, la recommandation, c'est très puissant et j'en ferai une vidéo aussi sur la recommandation si vous le souhaitez. Une autre vidéo, on parlera que de ça parce que c'est d'une puissance, les gars, vous vous en rendez même pas compte. Mais vous la fermez. C'est vraiment important. Ne revenez pas sur les modalités du contrat, ne revenez pas sur comment vous l'avez convaincu, comment vous l'avez persuadé. Vous la fermez et vous lui envoyez le contrat avec la signature. Si vous aidez sincèrement, elle va le sentir. Pour moi, un courtier en assurance aujourd'hui, on arrive comme la cerise sur un gâteau. On est là, les gens doivent être. Quand vous l'appelez, elle doit être contente de recevoir votre appel. Elle doit être contente. Elle sait que cet appel va être bénéfique pour elle. Elle doit sentir sincèrement que vous êtes là pour l'aider. Si elle ne sent pas cette sincérité, vous allez réduire vos taux de closing. Donc, soyez dans l'émotionnel. Montrez-lui que vous n'êtes pas là que pour votre commission, les gars. Vous êtes là aussi pour aider ces personnes-là. Ces personnes dans le besoin, ces personnes qui payent trop d'impôts, ces personnes qui ont besoin d'épargner, ces personnes qui ont besoin d'une mutuelle santé, ces personnes qui ont besoin de se couvrir en cas d'arrêt maladie. Vous êtes là pour les aider, d'accord? Faites-la sentir cette sincérité. Faites-la sentir que vous n'êtes pas omnibulé par votre commission. De toute façon, ceux qui réussissent le plus, c'est ceux qui ne calculent pas leur commission. C'est véridique. Une fois que j'ai compris ça, une fois que j'ai compris que en me lançant dans le courtage en assurance, que plus je
signé de contrat, moins j'étais en train de calculer ma commission. C'est là que j'ai compris qu'en fait, bah ça level up tout de suite et on gagne en chiffre d'affaires. Et pour finir, et ça sera tout pour moi, si vous sentez que vous argumentez trop et que la vente vous échappe, alors posez juste plus de questions. Arrêtez d'argumenter tout le temps à longueur de journée. Sachez que les gars, un plan d'épargne retraite, une assurance vie, une mutuelle santé, ça se trouve dans tous les coins de rue. Si elle signe avec vous, c'est pas pour les produits d'assurance que vous lui avez proposés, parce que ça se trouve sur tous les coins de rue, mais si elle signe avec vous, c'est parce qu'elle signe vous. Elle signe votre personne, votre motivation, la façon dont vous l'avez convaincu, la façon dont vous l'avez fait rire, la façon dont vous lui avez expliqué les choses. Elle est là la différence. Trop argumenter, pour moi, c'est pas une bonne méthode de vente. Par contre, raconter des anecdotes, faire du storytelling et au final, parler très peu du produit parce qu'il faut en parler du produit, parce qu'il faut expliquer le produit. Mais quoi, sur une vente de 30 minutes, vous avez parlé du produit 6 minutes, 7 minutes, 23 minutes de rigolade, d'intéressement sur le prospect que vous avez, de blague, de storytelling. Elle est là la vraie différence. Si je dois vous donner un vrai conseil sur toute la vente aujourd'hui, sur tout la roadmap, c'est qu'aujourd'hui, la personne ne signe pas pour vos produits d'assurance, elle signe pour vous. Et pour qu'elle signe pour vous, soyez sympathique, soyez drôle, soyez respectueux et comprenez le client. Et vous allez voir que vous allez très vite closer et ce qui va vous faire vendre mieux que 99% des personnes dans le courtage en assurance et dans le business en ligne en général. C'est tout pour moi. C'était Ilias Zuri. J'espère que ça vous a fait plaisir. Encore une fois, je donne énormément de valeur gratuitement. C'est volontaire, excusez-moi. Mais j'espère vraiment que ça va vous aider à vous lancer. J'espère vraiment que le courtage en assurance va vous permettre de chercher vos objectifs, de vous trouver, de pouvoir voyager, de pouvoir acheter le matériel que vous souhaitez acheter, de pouvoir mettre à l'abri vos familles. C'est pour ça que je donne aujourd'hui énormément de valeur gratuitement. Pour ceux qui veulent en savoir plus, vous avez mon groupe School qui est totalement gratuit et pour tous ceux qui veulent se lancer et passer à l'action, parce qu'il faut passer à l'action, il faut arrêter de procrastiner, et ben vous avez mon lien dans la bio avec mon calendrier, vous allez pouvoir prendre un rendez-vous avec moi et on sera ravis de vous accompagner aujourd'hui dans le courtage en assurance. C'était Ilias, ciao ciao.